Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'accessoires que je juge indispensables pour le OnePlus 7 Pro que vous voyez tout de suite devant vous. Ce OnePlus 7 Pro que je vous ai présenté récemment lors du déballage, lors du test. Aujourd'hui, je vous propose les accessoires pour ce OnePlus 7 Pro, les accessoires indispensables pour sa protection. Vous le savez, vous l'avez compris, ce mobile est extrêmement exposé à la rayure, extrêmement exposé à la chute, même si ce téléphone est doté de vitres Corning Gorilla à l'avant et à l'arrière, d'un cadre métallique. C'est un mobile haut de gamme qui, s'il tombe, va au minimum faire des marques, voire même cristalliser au niveau de ses vitres. Pour le protéger, je vous recommande ces accessoires. Donc vous avez notamment les coques, les Solid Suite, vous avez également les films protecteurs avant et arrière qui sont les Impact Flex, et vous avez les bumpers qui sont les Crash Guard. Trois catégories d'accessoires que je vais vous présenter à l'occasion de cette vidéo. Des accessoires qui protègent donc votre mobile de la rayure, qui protègent donc votre mobile de la chute, et qui, d'ailleurs en parlant de chute, sont exactement ce même type d'accessoires que j'utilise moi-même au quotidien d'ailleurs. Petite parenthèse, mon mobile perso, il est protégé par du Rhino Shield, et heureusement, vous le voyez, il a pris plein de coups au niveau de cette protection, cette fameuse coque Solid Suite Rhino Shield. Heureusement que j'avais cette coque, parce que sinon le téléphone serait déjà en 1000 morceaux aujourd'hui. Donc voilà, je vous en parle en connaissance de cause pour être moi-même utilisateur au quotidien. Ce sont des protections que je vous recommande, et on va rentrer dans le détail. On va voir quelles sont les protections qui vous correspondent le mieux, puisque je vais vous donner toutes les informations qu'il vous faut. Alors la première protection que je vous propose ici de découvrir, c'est la Solid Suite. La Solid Suite, c'est cette coque. C'est une coque qui donc prend les quatre côtés du téléphone et qui prend également son dos. Donc c'est une coque. La particularité de cette coque, c'est qu'elle est aussi compatible avec les écrans protecteurs, et notamment l'écran protecteur pour la face avant, l'Impact Flex, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Alors, l'avantage de cette coque, premier avantage parmi d'autres, c'est notamment ses découpes. Elles sont extrêmement bien faites. Que ce soit au niveau des boutons, qui ont d'ailleurs une découpe, mais qui ont aussi un petit peu de matière enlevée et qui permettent d'avoir des boutons plus souples, ce qui est quand même un bon point, parce qu'il y a des coques concurrentes qui n'ont pas ce niveau de souplesse au niveau des boutons, et ça devient trop dur à appuyer. Donc non, là vous le voyez, je ne fais pas d'effort, et c'est très agréable au niveau de l'usage. Vous avez également donc cette fameuse découpe que l'on retrouve également au niveau du bouton on-off. Vous aviez le bouton de contrôle de volume plus-moins. Le bouton physique, là, celui-ci qui vous permet notamment de gérer le niveau de sonnerie de votre téléphone, il est couvert, ce bouton. Vous allez le voir, ça marche, voyez ? Donc on revoit ici les petites notifications. Oui, ce bouton, il est protégé également. Et ça aussi, c'est une bonne note, parce que c'est une contrainte technique que beaucoup de fabricants de coques, justement, oublient, essayent de passer outre ce genre de protection. Ici, le bouton, ici, là, ce fameux bouton physique, il est protégé. Autre parenthèse, donc toujours au niveau des découpes, le connecteur USB-C, large découpe tout autour de ce dernier pour éviter d'avoir des problèmes lorsque vous mettez votre câble. Je peux vous garantir, pour avoir déjà essayé plusieurs coques, que quand vous avez une découpe qui n'est pas suffisamment large et que vous essayez de mettre votre câble et que ça coince, c'est assez énervant, parce que au mieux, vous changez de câble, au pire, vous êtes toujours obligé d'enlever et de remettre la coque. Donc c'est pas le cas ici. Très bonne découpe au niveau justement de ce connecteur, et pareil, bonne découpe notamment au niveau du haut-parleur, et notamment au niveau des entrées de micro. Mais c'est pas tout. Ce OnePlus 7 Pro, il est également connu pour avoir ce fameux capteur photo, le capteur photo frontal agit en pop-up. Et vous l'avez vu, il sort ici sans aucune difficulté. Pas de problème au niveau justement de sa sortie, pas de problème au niveau justement de son masquage. Vous voyez, donc il n'y a pas de repli qui vient cacher le pop-up. Donc le pop-up est protégé, vous le voyez ici. Quand il est rentré, pas de problème, ça rentre parfaitement, ça sort parfaitement, et il n'y a pas de repli, justement, de pli de carrosserie, de pli de matériaux, justement, au niveau de la coque, qui vient cacher l'image prise par le capteur photo frontal. Et ça aussi, ça a l'air de rien, ça a l'air d'une petite chose simple comme ça, mais il y a encore une fois de plus des concurrents qui ne savent pas gérer la chose. Voilà, donc là aussi, le pop-up, cette fameuse caméra motorisée, ce capteur photo frontal, il est, on va dire, laissé tranquille, à l'air libre, on ne l'embête pas au niveau de son mécanisme et de son fonctionnement. Autre point sur lequel j'ai envie de m'attarder, et sur lequel vraiment je trouve que là aussi il y a quelque chose de bien fait, c'est les capteurs photo dorsaux. Les trois capteurs photo dorsaux au niveau du OnePlus, vous le savez, forment une légère excroissance. Et ils sont eux aussi extrêmement exposés à l'abrasion.
c'est-à-dire ces fameuses rayures quotidiennes que vous allez avoir, ne serait-ce qu'en posant le téléphone sur une table. Et oui, parce que c'est ce genre de rayures qui se produisent inévitablement, ça je peux vous le garantir, quel que soit le téléphone que vous avez, quelles que soient les vitres Corning Gorilla que ce téléphone a justement, eh bien, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, votre téléphone, à force de le poser sur une table, s'il n'est pas protégé, il prend des rayures. Et sur les capteurs photo, eh bien, c'est embêtant parce que généralement, ça dégrade la qualité photo. Et ça serait dommage quand même ici, sur le OnePlus 7 Pro, que de dégrader la qualité photo, puisque c'est un des avantages de ce téléphone. Eh bien, les capteurs photo, eh bien, vous le voyez, sont protégés par le repli justement de carrosserie, en tout cas de la coque en elle-même, hein. C'est pas de carrosserie du mobile, mais c'est de carrosserie de la coque qui viennent protéger justement les capteurs photo. Alors, quand je parle de repli, c'est un bon point. C'est pas forcément une notion négative, au contraire, parce que le repli, il est aussi sur la face avant du mobile. Alors là, encore une fois de plus, on pourrait se dire, mais c'est pourquoi ce genre de choses? Là, c'est simple, c'est la même chose que pour les capteurs photo dorsaux. Quand vous posez un téléphone sur une table et que vous faites ce genre de mouvement, mais même micro-mouvement au quotidien, tôt ou tard, l'écran se raye. Surtout si vous n'avez pas pris la protection qui va bien. Encore une fois de plus, les impacts flex, on y reviendra. Donc ce repli de carrosserie sur la face avant, il n'est pas inutile. Il n'est pas inutile parce qu'il permet d'éviter ces rayures d'abrasion. Alors il y a plein d'autres choses à se dire sur cette coque, notamment le marquage Rhinoshield. Moi j'aime bien le logo, hein, je le trouve sympa. Donc bon, marquage Rhinoshield. Petite présence de ces deux fameux trous sur le côté gauche. Vous pourriez vous demander, mais à quoi ça sert? Ça sert si jamais vous avez envie de mettre une dragonne. Alors, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs utilisent justement encore des dragonnes, mais si jamais vous avez une dragonne, sachez-le, vous avez deux petites fentes ici qui sont faites pour ça. Voilà. Autre parenthèse sur cette coque qui est donc, je le rappelle, la Solid Suite. La Solid Suite, c'est écrit comme ça, hein, S-O-L-I-D et suite S-U-I-T. Voilà, la Solid Suite, eh bien, elle est déclinée en plusieurs versions, plusieurs déclinaisons couleurs. Donc il y a cette version carbone, qui d'ailleurs, vous l'avez compris, c'est la même version que j'utilise moi-même sur mon propre mobile. Je suis très très fan de cette version carbone qui, je trouve, rappelle un peu l'esprit automobile. Donc carbone, voilà. Vous avez aussi la version noir mat, noir uni, légèrement douce au toucher. C'est très agréable, c'est très très agréable au toucher. Voilà. Et autre parenthèse, justement, ce matériau-là, eh bien, il permet d'éviter d'avoir de la glisse. Alors déjà, la coque en elle-même, elle évite clairement d'avoir de la glisse, mais là, ça sécurise encore plus le mobile. Bon, donc, autre bonne note justement de cette version-là. Autre bonne note de cette version-là, c'est que, eh bien, elle est déclinée en plus de 100 versions à son tour. C'est-à-dire que vous avez plein de décors différents que vous pouvez retrouver sur la boutique de Rhinoshield. Eh bien, ces décors, justement, vous pouvez les choisir, hein. Il y en a plein, mais comme je vous le dis, il y en a une centaine. Voilà, il y a de tout, hein. Il y a des dessins de tout, des dessins d'animaux stylisés, il y a des fleurs, il y a plein de choses. Je vous engage à regarder la boutique, justement, officielle. Je mettrai le lien en description de cette vidéo, justement. Petite parenthèse étant faite, on a parlé notamment de cette coque sur un certain nombre d'aspects. Autre aspect, c'est vraiment cette notion supplémentaire qui est la protection, non pas uniquement de la rayure de l'abrasion, mais c'est la résistance à la chute. Le matériau utilisé pour cette coque, vous allez le voir, c'est un polymère breveté par Rhinoshield et qui présente la particularité d'être à structure alvéolaire. Vous le voyez, ce petit design à l'intérieur, c'est pas fait pour rien, c'est pas juste pour le style, c'est fait pour permettre, vous voyez, il y a plusieurs, vous voyez, il y a plein de traits. Ça, c'est pas anodin, c'est fait exprès en cas de chute pour dissiper l'énergie de la chute sur l'intégralité du mobile et éviter que l'énergie ne se concentre à un seul endroit et vienne justement casser le téléphone. Donc l'avantage de cette coque, c'est que effectivement en elle-même c'est déjà une protection, mais le matériau et la structure interne de cette même coque permet de dissiper l'énergie. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, vraiment heureusement que ce genre de coque existe parce que mon téléphone, vu le nombre de chutes qu'il a fait, heureusement qu'il y avait ce genre de protection parce que ça l'a sauvé plus d'une fois. Voilà, donc c'était les Solid Suite, des coques qui sont proposées à partir de 29,99 € sur la boutique officielle de Rhinoshield. Et je rappelle, vous avez le code promotionnel TFP qui vous permet d'avoir 10% de réduction supplémentaire, 10% de réduction sur la boutique officielle de Rhinoshield. Alors, autre protection de Rhinoshield, c'est la Crash Guard. La Solid Suite, c'est une coque. La Crash Guard, c'est un bumper. Un bumper, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cercle, hein, justement. Ici, toujours dans ce fameux
polymère breveté de la part de Rhinoshield, donc c'est un cercle qui va entourer les 4 côtés du téléphone. Alors la particularité justement de ce bumper, c'est que de fait il laisse libre le dos du mobile, et donc l'avantage ici c'est que si vous voulez continuer à profiter du design du dos de ce mobile, eh bien le bumper est certainement la protection la plus applicable, la plus indiquée pour vous. Autre bonne note, ça n'est pas parce que justement vous choisissez le bumper que vous devez sacrifier de la protection, parce que vous pouvez rajouter le film protecteur pour la face avant et le film protecteur pour le dos, qui s'appellent donc les Impact Flex, sur lesquels je reviendrai d'ici quelques instants. Donc ce bumper est compatible avec le Impact Flex avant et le Impact Flex arrière pour avoir une protection à 360 degrés. L'avantage de ce bumper, donc c'est, oui, par rapport au Solid Suite, de vous laisser voir le dos, de laisser profiter justement du design, malgré tout, la protection, elle est quand même de qualité. À savoir que on est toujours sur ce fameux polymère à structure alvéolaire breveté par Rhinoshield, qui permet de dissiper l'énergie d'une chute. Encore une fois de plus, c'est toujours le but, une protection, elle est là pour ça. Autre avantage de cette protection, c'est que vous allez le voir, il y a un repli sur le haut et un repli sur le bas. Encore une fois de plus, ce repli sur le bas, il est utile parce qu'il tombe plus bas que les capteurs photo. Et donc quand vous posez votre téléphone sur une table et que vous faites ça, donc ces fameuses rayures d'abrasion, les rayures du quotidien, eh bien ce retour justement que l'on retrouve au dos, eh bien, permet de surélever le téléphone par rapport à la table et d'éviter que le capteur photo ne se raye. Ça a l'air de rien, mais je peux vous garantir qu'au bout d'1 an, 2 ans, c'est quand même une bonne chose que d'éviter d'avoir des rayures sur l'objectif photo de son téléphone. Autre bon point, c'est exactement la même chose pour la face avant. Exactement comme la Solid Suite, vous retrouvez également ce repli sur la face avant qui permet bien de décoller le téléphone de la table quand vous le posez face sur l'avant. C'est assez étonnant, mais c'est exactement mon usage. Moi, au quotidien, vous voyez, ma protection, elle a aussi ce léger repli. Mon téléphone fait ça tous les jours. Donc heureusement, encore une fois de plus, que j'ai cette protection qui me permet de décoller le téléphone d'une table. Alors, tout comme la Solid Suite, pareil, on a exactement les mêmes découpes, toujours aussi bonnes. On a notamment une souplesse au niveau du bouton on-off, ce qui est quand même un bon point. On a cette fameuse excellente découpe, usage notamment au niveau du bouton physique qui vous permet de gérer les notifications, les sonneries de votre mobile. Donc c'est encore le cas, c'est faisable. On a également de la très bonne découpe au niveau du capteur photo sur lequel je vais revenir, ce fameux pop-up, cette fameuse caméra mécanisée qui sort du haut du téléphone. On a également des bonnes découpes au niveau des entrées micro, du haut-parleur et le fameux connecteur USB-C qui là aussi bénéficie d'une large découpe pour ne pas galérer au niveau de l'insertion du câble quand vous voulez recharger votre téléphone. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que ça, ça je peux vous le garantir. Pour avoir déjà testé plusieurs coques, quand vous n'arrivez pas à mettre votre connecteur, votre câble pour charger le téléphone, vous êtes un peu énervé. Là, c'est pareil au niveau du bouton on-off, de contrôle de volume plus-moins, tout comme le bouton on-off. On a une bonne découpe et donc une bonne souplesse au niveau justement du matériau. Et malgré tout, on protège encore les boutons ici. Donc ça, c'est encore une bonne note, c'est-à-dire que même s'il y a de la découpe, même s'il y a de la souplesse, les boutons, eux, sont toujours protégés. Au contraire, je le rappelle, de certaines coques qui des fois font volontairement l'impasse au niveau des boutons et carrément enlèvent la protection. Ce qui est un peu ridicule finalement parce qu'on se retrouve avec une protection partielle. C'est pas le cas ici. On a toujours ce fameux matériau qui permet de résister à la chute, cette fameuse notion de polymère qui, comme je vous le disais il y a quelques instants, permet de dissiper l'énergie. Encore une fois de plus, c'est l'avantage des protections Rhinoshield, jusqu'à 3,5 mètres de chute. Et encore une fois de plus, oui, je vous le confirme, mon téléphone ayant déjà fait des sacrées chutes, et encore le dernier, parce que j'en ai eu d'autres, je peux vous garantir que ça marche très très bien. Et heureusement d'ailleurs que j'avais les protections Rhinoshield. Encore une fois de plus pour la caméra, vous allez voir que le pop-up marche très très bien. Vous voyez, on a même une découpe supplémentaire par rapport à la Solid Suite qui permet de bien dégager l'optique. Et là, tout comme tout à l'heure, tout comme la protection que je vous ai montrée, on a une large découpe qui permet de ne pas avoir du matériau qui tombe devant et qui viendrait obstruer la prise de vue, ce qui serait un petit peu dommage tout de même. Donc le pop-up, vous voyez, il n'est pas embêté, ça sort, ça rentre nickel, pas de souci. Voilà, donc ça c'est la fameuse protection Crash Guard. C'est une protection qui est vendue à partir de 24,99 €. C'est même pas à partir puisqu'il n'y en a qu'une version, c'est celle-ci, la version noir uni, noir mat. Donc 24,99 €. C'est disponible sur la boutique officielle de Rhinoshield. Donc vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Et encore une fois de plus, vous avez le fameux code promotionnel TFP qui vous permet d'avoir 10% de réduction. C'était donc la Crash Guard. Alors, dernière protection que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui à l'occasion de cette vidéo, ce sont les films protecteurs. Film protecteur Impact Flex Screen Protector, donc c'est pour la face avant,
Et l'Impact Flex Back Protector, c'est, vous l'avez compris, pour le dos. Donc vous avez ces deux films protecteurs. La particularité de ces deux films protecteurs, c'est que justement, non seulement ils protègent l'avant et le dos du mobile, ils sont compatibles avec la Solid Suite et la Crash Guard que je vous ai présenté précédemment. Particularité, c'est que oui, ils protègent le téléphone de la rayure et dans une certaine dimension des chocs, puisque ces films protecteurs permettent de dissiper l'énergie mieux qu'une Corning Gorilla, 3 fois plus d'énergie dissipée qu'une Corning Gorilla. Donc c'est pour vous dire que finalement, même la vitre de référence, un film protecteur permet de dissiper encore plus d'énergie que cette vitre ne l'aurait fait. Voilà, donc c'est l'avantage justement de ces Impact Flex, donc c'est protection de la rayure et dans une certaine mesure dissipation de l'énergie liée à un choc, donc ce qui est quand même aussi ce que l'on recherche quand on achète une protection, surtout quand on parle d'un mobile qui est vendu à plus de 700 €, on a envie de bien le protéger. Parenthèse étant faite au niveau de cela, on peut parler maintenant des prix. L'Impact Flex pour la face avant est commercialisé au prix de 24,99 €. L'Impact Flex pour le dos est proposé au prix de 19,99 €. Donc, et vous pouvez trouver un pack avec les deux films protecteurs en un, donc c'est-à-dire un pack qui réunit les deux films protecteurs. Et au lieu de payer 44,98 €, finalement vous payez 29,99 €. Donc vous avez aussi cet avantage de prix quand vous prenez les deux films. Et du coup, si vous prenez les deux films, clairement, prenez la Crash Guard qui va bien avec, c'est protection à 360 degrés. Alors, maintenant, rentrons un petit peu dans le détail. Alors, je ne vais pas vous proposer ici une vidéo tutoriel pour mettre le film protecteur, parce que Rhinoshield a d'ailleurs fait des très bonnes vidéos sur le sujet, donc je vous engage à regarder plutôt les vidéos de Rhinoshield qui vous montrent comment appliquer correctement le film protecteur. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est quand on ouvre une pochette, chez Rhinoshield, quand on ouvre un emballage, c'est extrêmement soigné. L'expérience d'achat est juste oufissime. Même pour un film protecteur, je veux dire, même un film protecteur qu'on pourrait justifier comme étant basique, soi-disant, non, l'expérience d'achat, elle est exceptionnelle. Vous avez une pochette, vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez cette deuxième pochette, avec ce fameux effet, hop, on tire, donc c'est vraiment hyper pensé pour l'expérience. Voilà, on a plaisir finalement à ouvrir ce packaging, et à l'intérieur du packaging, cette fameuse pochette, avec le petit d'ailleurs guide, les petites instructions pour poser correctement votre film protecteur, vous avez le film protecteur en lui-même, très soigneusement emballé. Donc c'est pour vous dire vraiment, c'est le côté maniaque de Rhinoshield. Hein. Ils font pas les choses à moitié, ils vont vraiment mais au bout du bout. Parce que même le film protecteur est protégé avant de vous arriver, c'est-à-dire qu'il est en parfait état, quoi. Alors c'est un flex, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'il s'appelle flex, c'est parce qu'il est flexible, donc il épouse parfaitement la courbe du mobile, parce que le mobile il n'est pas plat, vous le savez, il y a une légère courbe sur les côtés de l'écran et du dos du mobile, donc les flex sont pas pour rien. Autre parenthèse, donc vous avez le film protecteur, très bien emballé, très bien soigné, ok, l'emballage est vraiment clean de chez clean. À l'intérieur, c'est vraiment pour vous donner le côté maniaque de Rhinoshield, c'est un truc de fou. À l'intérieur, vous avez cette petite pochette. Donc dans la pochette, vous avez une deuxième pochette, celle-ci, et laquelle contient plusieurs éléments. Vous avez notamment la petite microfibre pour bien nettoyer l'écran, enlever les traces de gras et la poussière. Des stickers supplémentaires pour enlever les derniers résidus de poussière. Donc vous allez prendre les stickers et les tapoter tout doucement tout au long justement de votre écran, de votre vitre, que ce soit l'avant et l'arrière. Donc ça c'est pour enlever les dernières poussières. Et enfin, pour coller bien appliquer votre film protecteur, vous avez la petite réglette, la petite carte justement Rhinoshield. Il est toujours avec le petit logo. Vraiment, je l'aime bien ce logo, il est vraiment sympa. Voilà, donc c'est ces films protecteurs qui vont vous permettre de bénéficier d'une protection à 360 degrés. L'Impact Flex avant est compatible avec la Solid Suite. Le Impact Flex avant et arrière sont compatibles, vous l'avez compris, avec la Crash Guard. Et clairement, je vous recommande de les prendre. Moi d'ailleurs, j'en ai collé un directement sur le téléphone en lui-même. Voilà, donc c'était les Impact Flex. Donc on a détaillé tout au long de cette vidéo les 3 types de protection, les 3 grandes catégories de protection de Rhinoshield pour le OnePlus 7 Pro. Alors vous l'avez compris, moi j'ai une petite préférence tout de même pour les Solid Suite avec l'Impact Flex pour la vitre avant, la face avant du mobile. C'est mon type d'usage au quotidien, c'est comme ça moi personnellement que je protège tous mes mobiles, c'est de Rhinoshield Solid Suite plus film protecteur. Mais charge à vous, peut-être, vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, peut-être vous avez porté votre choix sur la Crash Guard plus les deux films protecteurs avant et arrière. Voilà, donc c'est à vous de choisir finalement un petit peu cette fameuse protection
qui va vous convenir le mieux. Moi, je vous ai donné mon choix, je vous ai donné ma préférence, mais ce qui est clair, c'est que oui, il faut protéger, j'insiste vraiment sur cette notion-là, le OnePlus 7 Pro, parce que c'est un très très beau mobile, mais il est, je le redis encore une fois de plus, extrêmement exposé. Et un mobile à plus de 700 €, eh bien ça serait dommage de le voir chuter, parce que je vous le garantis aussi, un mobile, ça tombe. Ça tombe systématiquement, c'est inévitable. À un moment donné dans votre vie, vous allez être maladroit, vous allez sortir le téléphone de votre poche, vous allez le faire glisser, parce qu'en plus il est extrêmement glissant. Voilà, il va tomber, et bon, il vaut mieux quand même qu'il soit protégé, parce que sinon bah, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, parce que ce très beau mobile, eh bien il est, je vous l'ai dit, extrêmement exposé. Voilà, donc c'était une vidéo de présentation des protections Rhino Shield pour le OnePlus 7 Pro. Je vous le rappelle, en description de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens qui vous permettent d'arriver à la boutique officielle de Rhino Shield. Et n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le code promotionnel, donc c'est TFP, 3 lettres, TFP comme pour Top for Fun, donc 3 lettres qui vous permettent de bénéficier d'une réduction de 10% à valoir sur l'ensemble des accessoires Rhino Shield proposés sur leur boutique officielle. Voilà, donc ne vous privez pas, allez-y, utilisez le code. Et moi, je n'ai plus rien d'autre à vous dire si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation, de déballage, d'interviews, etc., etc. comme d'habitude chez Tough for Fun. Et moi sur ce, je vous le redis, encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao.